Bienvenue sur MEF Radio, place à l'interview. Bonjour, je m'appelle Delphine. Bonjour, je m'appelle Sylvaine. Enchantée. On fait partie du projet MEF Radio. Mesdames, pour vous, quelles sont les différentes formations que vous proposez au niveau de votre structure ? Alors, du coup, moi, je suis Cindy Pesin, coordinatrice du pôle service au sein du lycée des métiers, enfin le CFPPA de la Haute-Somme qui se trouve au sein du lycée des métiers du vivant. Et je suis également formatrice et donc je propose pour le pôle service des formations en lien avec la petite enfance, donc le CAP AEPE. Accompagnement éducatif petite enfance. Je forme également les DEAES, donc diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, et les ADVF, assistantes de vie aux familles. Voilà. Et nous proposons forcément des formations courtes en lien avec le service à la personne. Et du coup, quelles sont la durée moyenne des formations et s'il y a des périodes en entreprise ? Alors, pour la formation CAP AEPE, nous la proposons que en apprentissage. Donc, il y a 400 heures de formation théorique qui se passe au sein du lycée des métiers du vivant. Et le reste se passe en entreprise. Donc, ça peut être en école maternelle, en crèche, en halte garderie, enfin tout ce qui est accueil du jeune enfant. Pour la formation assistante de vie aux familles, c'est une formation qui dure environ 6 mois avec des périodes d'entreprise et des périodes en centre de formation. Donc, c'est environ 455 heures de formation théorique et je ne sais plus combien. Et le reste est à peu près 6-8 semaines de stage en entreprise. Quel est votre taux de réussite de vos élèves, donc ? 100%. On a un excellent taux de réussite. D'accord. Comment s'appelle comment le moyen de paiement au niveau de votre formation ? Pardon. Le financement. Le financement. Oui, cherchez le. Je vais peut-être du coup prendre la parole pour répondre à cette question. Donc Christelle Petit, psychologue du travail au sein de l'agence France Travail de Perron-Albert. Mon rôle. Alors c'est pas de proposer de la formation au sens strict, c'est surtout d'accompagner les personnes en recherche d'emploi ou en réflexion sur un projet professionnel, de les accompagner dans cette reconversion, dans leur évolution professionnelle. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, se pose la question du financement de la formation qui sera envisagée pour accéder au métier qui aura été validé, parce que avant d'accéder à la formation, il y a tout ce parcours, ce travail de réflexion autour du projet d'orientation. Et concernant les financements, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais ça peut être via le compte personnel de formation. Tout individu de 16 ans jusqu'à la retraite peut avoir accès à ce qu'on appelle le compte personnel de formation, des euros qui sont cumulés quand on travaille et qui peuvent être du coup mobilisés pour se former en toute autonomie. Toute personne peut avoir accès à son compte et choisir une formation et de la financer via le CPF, compte personnel de formation. Après, il peut y avoir les formations du conseil régional qui sont financées par le conseil régional. Le conseil régional des Hauts-de-France est le premier financeur de la formation professionnelle pour adultes. D'accord ? Et il peut aussi y avoir d'autres aides. Si la personne est en situation de handicap, elle peut faire appel aux aides financières de la GFIP. On peut, au cas par cas, mettre en place des aides individuelles à la formation au niveau de France Travail. Mais encore une fois, il faut vraiment que le projet soit validé et sécurisé. Enfin voilà, il y a tout un tas de dispositifs et d'aides pour financer les projets de formation en lien avec un retour à l'emploi sur des métiers porteurs, du coup, qui permettent de retrouver l'emploi derrière la formation. Tout à fait. C'est important. Ouais. Si pendant la formation, la personne se rend compte que c'est pas celle-ci qu'elle voulait faire, par exemple, elle est plutôt sur le domaine de la personne âgée, est-ce que c'est possible pour elle de changer et de continuer dans cette
dans cette structure-là ou doit-elle reprendre Alors c'est justement ce qu'on cherche à éviter, hein, ce que j'expliquais en amont, hein, tout ce travail de validation du projet et de sécurisation, c'est vraiment pour éviter les abandons, mettre la personne en échec dans son parcours. Hein. Ça, on cherche vraiment à l'éviter au maximum. Hein. C'est important, avant d'envisager une formation, encore une fois, de faire ce travail d'orientation pour cibler le métier qui va correspondre aux intérêts, aux valeurs, et du coup animer, motiver la personne, avec effectivement le lien avec le marché du travail, les perspectives de retour à l'emploi aussi. Hein, parce que oui, tout à fait. S'engager dans une formation, c'est un investissement, hein, pas que financier, hein, et que du coup, c'est important que ça puisse permettre de s'insérer professionnellement. Le nombre de personnes dans un groupe, comme par exemple... j'avais le nom. AESH. Excusez-moi, j'ai trompé de... Accompagnant éducatif et social, AES. Voilà. Nous, c'est des groupes environ de 12. Oui, souvent les groupes de formation, on est sur 12 stagiaires. Oui. Hein. D'accord. Déjà, c'est un peu mieux pour travailler, quoi. On a plus de... Ça permet la dynamique de groupe, Exactement. absolument. Tout à Au fait. niveau pédagogique, c'est quand même plus confortable des groupes de 8 à 12. En dessous 8, c'est un peu plus lourd à gérer. Et c'est moins interactif, moins dynamique. Voilà. Donc l'idéal, c'est entre 8 et 12. D'accord. Pour moi, c'était ma dernière question. Je ne sais pas pour Delphine. Non, moi j'ai fini également. Sylvaine, donc auriez-vous quelque chose à ajouter Écoutez, merci pour cette interview. Quelque chose à ajouter. La formation, c'est un vrai levier pour retrouver l'emploi. Hein, mais encore une fois, en ayant fait ce travail d'orientation, oui, en réalisant aussi des immersions professionnelles, ça c'est un point important, hein, d'aller se confronter à la réalité du métier en entreprise. On propose des parcours découvertes pour aller effectivement visiter les plateaux techniques au niveau des organismes de formation. Et je vous invite à aller sur la plateforme Mes événements emploi toutattaché.fr. C'est une plateforme qui centralise tous les événements en lien avec la formation, l'emploi, des job dating, les ateliers proposés par France Travail et ses partenaires. Voilà, c'est l'idée d'avoir un visuel sur ce qui se passe au niveau local et vous pouvez vous auto-positionner, vous inscrire sur les événements. Donc n'hésitez pas à consulter cette plateforme, elle est riche d'informations. Nous vous remercions beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.